Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tutoriel des outils OmiPlu. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil pour vous simplifier l'analyse de vos données PLU, PLUI. Alors vous vous souvenez la dernière fois, dans la vidéo précédente, on a chargé un PLU qu'on est allé récupérer sur le géoportail de l'urbanisme. Alors ça aurait très bien pu être aussi un PLU que un bureau d'études vous aurait tout simplement fourni et que vous auriez souhaité observer, etc. Donc, bah, consulter. Donc, là, ici, bah, on a consulté, OK, le zonage, et cetera. On a les prescriptions, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une petite symbolisation pratique en me basant sur le type de la prescription. Le zonage, j'ai mis un contour, mais bah, en fait, j'ai pas vraiment une analyse complète. Il faudrait que j'aille chaque couche par couche, aller voir combien j'ai de zones, combien j'ai de surface de l'un, de l'autre. J'ai pas une vision globale rapide et facile de mon document. Donc pour ça, en fait, il existe un outil dans la suite OmiPlu qui est tout simplement l'outil analyse simplifiée du PLU. Alors, on va lancer cet outil. Alors, on peut très bien enlever ces couches-là parce qu'on n'en a plus besoin. Ce script-là va faire une chose assez simple. C'est déjà, on va aller chercher notre PLU qu'on a intégré, qu'on a chargé et vont se dérouler plusieurs choses. D'abord, on va avoir un fichier CSV qui va être un petit récap des zonages. Ensuite, on va avoir un fichier CSV qui va être un récap des prescriptions et des informations sous la forme d'un cumul entre type de prescription et sous-type de prescription ou tout type et sous-type d'information. On peut, si on est dans un PLU au format CNIJ 2022 plus ou 24, demander pardon, la génération d'un CSV basé sur le champ nature et libellé, donc nature pour les prescriptions et libellé pour les informations, euh, tout simplement pour avoir un petit peu plus de détails si ces champs-là sont bien sûr renseignés et ça peut toujours être un peu plus précis que seulement les types et sous-types. Dans le cas, bien évidemment, où on est dans un CNIJ 2024. Cet outil permet aussi, et c'est là où c'est super intéressant, de générer une carte du PLU une carte du PLU qui sera basée sur un A0 au 7500e au maximum pour une emprise globale, pardon, une emprise globale du document d'urbanisme de la commune. Et si, bien entendu, cette commune dépasse l'emprise, le 7500e pour entrer dans cette carte, eh bien, sera automatiquement généré un atlas de la commune. Vous avez aussi la possibilité de choisir ici donc un fichier de style personnalisé. Donc ça, c'est si vous en avez un et si vous souhaitez vraiment utiliser vos propres préconisations, enfin vos propres symbolisations. Par défaut, ce sont les préconisations du CNIJ avec son sous-groupe SG5 sur la symbolisation des PLU et cartes communales, PSMV, SUP, etc. Ici, vous avez la possibilité donc de choisir le champ sur lequel vous souhaiteriez que votre symbologie personnalisée s'appuie. Donc ça pourrait être le champ nature, par exemple, si vous utilisez un PLU, PLUI au format CNIJ 2024, etc. Donc, je vais lancer le script et qu'est-ce qui se passe pendant ce script? Donc, toujours, on affiche les détails pour voir ce qui se passe. Donc, on est bien sur un CNIJ 2017. Voilà, on est sur la commune de Gardouche, on est sur une modif simplifiée numéro 1 et on a plein d'informations qui sont en train de s'afficher, toujours nos mêmes enregistrements, mais qui là, pour le coup, sont un petit peu dispatchés. Donc on voit par zonage, par prescription, et c'est surtout qu'on a, en fait, je vous l'ai pas dit tout de suite, mais on a une petite fiche de synthèse qui arrive, quoi qu'il advienne, même si vous n'avez pas demandé la génération de la carte, vous avez quand même cette petite fiche de synthèse au format PDF qui va vous indiquer donc une petite carte, une petite vignette sur l'échelle de votre document, qui vous montre aussi dans un petit camembert la proportion et donc la typologie un petit peu de la commune, la proportion des zonages. Donc là, on est sur une commune plutôt agricole.
Un tableau récapitulatif de chacun des types de zonage. Donc là, on voit qu'on a 1351 hectares, 1352 hectares de zones agricoles pour 49 zones et 17 zones urbaines qui pour un total de 84 hectares. Ici, on a les informations en pourcentage de la totalité du zonage et on a également un tableau récapitulatif de chacune des prescriptions et informations que l'on retrouve dans la base de données qui a été récupérée sur le géoportail de l'urbanisme ou que un bureau d'études vous aurait fourni. Donc là ici on voit qu'on a par exemple, on est en type sous-type donc 0100, donc on est sur 40 espaces boisés classés pour une surface totale de, 124 pardon, hectares. On a ici deux entités pouvant changer de destination avec les prescriptions 16. On a trois éléments de patrimoine ponctuels, etc., etc. Donc voilà, on a quand même des informations qui sont assez intéressantes et on a cette petite fiche de synthèse qui est automatiquement générée avec bien sûr le nom de la procédure, la date de la procédure qui est affichée et le type de document. Si c'était un PLUI, ben, il y aurait marqué fiche de synthèse SIG du PLUI et non pas du PLU. Et donc, tout à l'heure, on a coché dans notre boîte à outils une case demandant la génération d'une carte. Eh bien, cette carte, elle est générée là, ici. Donc, comme je vous disais, si la commune ne rentrait pas dans du 7500e, ben, en fait, on aurait eu la génération d'un atlas qui aurait été réalisé automatiquement. Et ben, on peut aller voir ici tout simplement que on est bien sur la commune de Gardouche, etc. On a la légende qui est mise à jour automatiquement. Et si je zoome un petit peu, alors je vais zoomer ici, je suis sur un navigateur, c'est pas ce qui est le plus évident pour ouvrir un PDF, mais ça marche aussi. Donc là, je peux aller zoomer encore un petit peu. Je vais aller regarder un petit peu plus bas, plus loin dans la commune. On va aller se mettre un petit peu dans le centre de la commune. Et on a bien toutes les informations, les emplacements réservés, les types de zonage avec leurs couleurs. On est bien sur la symbolisation préconisé par le CNIJ. On a l'information qui est ici. Voilà, on a une carte qui est à l'échelle du 6 millième, à peu près 6800e, je crois, pas tout à fait du 7 millième. Et bah, on a un PDF qui est automatiquement généré et que vous pouvez donc voir directement sans forcément vous demander et que vous pouvez directement surtout fournir à votre chargé d'urbanisme si c'est pas vous et sur lequel bah, en fait il pourra faire une vérification de ce que par exemple le bureau d'études vous aura fourni. Le bureau d'études vous dit ben, moi j'ai fait les données SIG, je vous ai produit des cartes PDF, bah, en fait là vous pouvez comparer et regarder un petit peu si vous a bien tout fourni dans votre archive, que vous allez les publier sur le géoportail de l'urbanisme ou pas, et ainsi de suite. Ou bien si vous êtes un bureau d'études et que vous voulez jeter un petit coup d'œil rapide sur les données qui ont été téléchargées, comme on vient de le faire, c'est super pratique. Petite cerise sur le gâteau, dans les données ici qui ont été générées, vous avez bien évidemment le fichier récapitulatif de la toolbox, donc de ce qui s'est passé, donc un petit fichier de log. Et vous avez également, je vous en ai parlé tout à l'heure, deux fichiers CSV. Donc un premier fichier CSV qui est un fichier que j'appelle récaplu, qui est en fait une synthèse des zonages. Donc vous avez les zonages. Alors là, on voit que les libellons, par exemple, ne sont pas très bien remplis. Le type de zone, lui, est bien rempli. Et puis, on a les surfaces, etc. Alors, ce fichier CSV est pré-rempli et pré-configuré pour pouvoir ingérer du CNIJ 2024. Donc c'est un truc qu'on va pouvoir voir dans une prochaine vidéo, justement sur la possibilité éventuelle de basculer d'un CNIJ 2017 à un CNIJ 2024 assez facilement, grâce notamment à ce fichier-là. Ensuite, on a un fichier Comparevo, donc un fichier qui, lui, va être un petit peu le récap de ce qu'on a vu tout à l'heure dans la fiche de synthèse, hein, la fiche de synthèse que l'on a ici. On a ce fichier-là, ce petit tableau qui nous fait un récapitulatif des types sous-types. Eh bien, en fait, on le récupère ici
dans un fichier CSV où on a le nom de la couche et la requête quelque part que l'on retrouve ici entre le type et le sous-type. Et non seulement on a récupéré ces éléments-là, mais en plus, on a un fichier APRX qui est également automatiquement généré et fourni euh, par cet outil dans votre dossier de travail sur lequel vous avez récupéré votre GPU, enfin tout le dossier dans lequel vous avez travaillé. Et bien, vous pouvez voir exactement les mêmes informations que la fiche PDF, si ce n'est que ici, vous avez toutes les informations qui sont automatiquement câblées avec la géodatabase qui a été générée, la planche des données cartographiques, la planche qui a été générée sur le PLU au complet. Alors l'avantage aussi, c'est que vous voyez, c'était rangé par type sous-type, hein, puisque ça prend les noms des symbolisations. Alors ici, je sais que par exemple, la prescription surface X0100, c'est de l'espace boisé classé. Voilà, classé. Là, ici, on est sur 0500, donc ce sont des emplacements réservés. Et je pourrais très facilement aller fournir cette carte-là. Vous voyez, la légende se met à jour automatiquement et je pourrais fournir cette carte-là à un élu, un chargé d'urba qui a besoin de vérifier un petit peu ce qui a été déposé sur le géoportail de l'urbanisme et ou fourni par son bureau d'études. Et donc voilà. Donc là, l'avantage, c'est que tout est là. On peut régénérer la carte, on peut la personnaliser si on le souhaite, et tout est fait automatiquement. Alors les fonds de plan qui sont utilisés, ce sont les fonds de plan de la géoplateforme de l'IGN, et voilà, qui sont accessibles à tous. Et donc voilà. Donc écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre attention. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!